Allô, bonjour à tous, je suis Jérôme Bobin, je suis le directeur de Humanité et Inclusion Canada. Bien, je suis actuellement dans ma chambre puisque ma chambre a été transformée en bureau depuis 5 semaines puisque toute notre équipe canadienne travaille à domicile, que ce soit les collaborateurs de Montréal, ceux d'Ottawa ou ceux d'Alberta. Humanité et Inclusion Canada, c'est le chapitre d'une organisation qui est plus grande, qui s'appelle la Fédération Humanité et Inclusion, qui est présente à travers toute la planète, dans un peu plus de 50 pays, et qui vient en aide aux personnes handicapées et aux personnes vulnérables dans des situations de pauvreté, de développement, de crise humanitaire suite à une catastrophe ou de crise suite à un conflit. Eh bien, depuis 5 semaines, je travaille avec mon équipe à faire en sorte que les Canadiens continuent de nous soutenir, donc à deux niveaux. Le niveau gouvernemental, donc on reçoit des financements à la fois du provincial et du fédéral. Et donc là, on entretient des relations, des discussions avec les agents et les autorités dans les ministères pour s'assurer que les projets qui sont actuellement financés continuent, soient faits d'une manière convenable, et puis que de nouveaux projets, éventuellement, en réponse à la crise du coronavirus, puissent être établis et puissent être négociés avec ces apporteurs de fonds. Je travaille aussi avec mes collègues à mobiliser la générosité du public. Ça passe par des courriels qu'on envoie à notre base de contact pour leur demander de nous faire des dons. Ça passe par des courriers papier que l'on envoie soit à nos grands donateurs, soit à nos fondations, à nos congrégations religieuses pour justement leur demander de nous soutenir particulièrement dans cette période. Alors c'est important de soutenir les organisations comme Humanité et Inclusion Canada, surtout en cette période, puisque vous comprenez bien que là on n'est pas face à une crise située dans un seul endroit, mais en tous les cas on est face à une crise qui est planétaire, qui impacte des milliards d'individus, et donc les besoins sont énormes, sont multipliés. C'est évident qu'on a aussi une attention particulière à avoir ici, pour nous, pour nos familles, pour nos proches, pour nos voisins. Mais il ne faut pas oublier qu'on fait partie d'une seule et même communauté, la communauté de la planète, et qu'à travers cette planète, il y a des personnes qui ont encore plus besoin que nous, que moi, que vous, d'assistance. Donc c'est vraiment une occasion pour donner, pour exprimer sa générosité. Vous pouvez le faire via notre site internet www.hi-canada.org. Au moins vous renseigner, prendre des informations, comprendre ce qui se passe, comprendre ce que vivent les personnes handicapées et les personnes vulnérables. Et puis si vous avez les moyens, si vous avez la capacité, faites un don, petit ou grand, peu importe. L'important c'est de faire un geste, de poser un geste pour aider les personnes en situation de handicap et de vulnérabilité. Restez chez vous le plus possible, pratiquez la distanciation physique, lavez-vous les mains, évitez forcément les rassemblements qui sont interdits d'ailleurs, et puis on va passer à travers tout ça, on va atteindre la sortie de cette crise dans les prochaines semaines, et puis tout ça va bien aller et on va s'en sortir tous ensemble. Prenez soin de vous. Et une petite anecdote, quand je ne suis pas directeur de Humanité et Inclusion Canada, je chante, mais ça, c'est une autre histoire.